Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors figurez-vous les amis que l'immobilisme est en marche et on ne l'arrêtera plus, c'est formidable. Alors en effet, les semaines, les jours passent et pour moi ça va mal, très mal dans ma tête, très mal au fond de moi. Beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude car le monde agricole va mal. Il faut le dire, il ne semble jamais réellement sortir de crises successives, conjoncturelles, qui ont fini par se transformer avec le temps et les années d'inaction par des crises structurelles. En effet, on a aujourd'hui la mise en place des élections des chambres d'agriculture et j'ai beaucoup de sentiments à ce sujet que j'aimerais partager avec vous. Alors j'aimerais qu'on puisse tous s'écouter, tous se parler. Je vais essayer de ne pas donner mon avis, encore une fois, je vais essayer de vous dire mon ressenti, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu comprendre. Je pars toujours de diagnostics et de faits avant de me faire un avis sur quelque chose. Et j'ai l'impression que sur les 3 professions de foi que j'ai reçues pour ces élections chambre d'agriculture, j'ai quand même l'impression qu'il y en a pas mal qui font pas ces constats, qui regardent pas la réalité, qui ne veulent pas la voir, et qui nous font en gros circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça. Eh bien moi je le supporte pas. Et j'ai besoin de vous en parler, peut-être que ça me fera du bien, mais c'est même pas sûr. Et j'espère qu'à vous, ça vous apportera une autre façon de voir, peut-être, ou la même que ce que vous pensez, et que ça permettra peut-être qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à constater, qu'on arrive à s'entendre aussi, pour réellement changer les choses, car je sais pas ce que vous en pensez, mais ça urge, non? Alors vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, Sam c'est moi, et on est parti. Alors comment parler de l'agriculture et de son organisation? Comment parler des élections chambre d'agriculture sans être catalogué dans l'un ou l'autre des syndicats qui se présentent? Comment arriver à faire ça? Comment arriver à dire les réalités sans se prendre une étiquette qui fait que déjà 90% de ceux qui vont regarder cette vidéo ont déjà fermé les écoutilles et sont partis voir ailleurs? Ça, c'est vraiment un problème de notre société, celle d'arriver à se parler, celle d'arriver à avoir la curiosité d'écouter l'avis des autres, même si on sait qu'à l'intérieur, il y a peut-être 50% qu'on ne sera pas d'accord, mais parce qu'il y a toujours quelque chose de bon à prendre. C'est mon sentiment profond. Beaucoup de fois, je lis des choses, je regarde des chaînes sur YouTube ou à la télévision où je sais que je ne vais pas partager tout ce que va dire la personne, mais c'est marrant, j'en ressors toujours avec quelque chose où je me dis... Alors on a reçu nos professions de foi aujourd'hui, 22 janvier, dans mon département. Je les ai toutes lues. Alors, comme toutes les professions de foi, il n'y en a pas grand-chose à retirer. Mais je vais quand même parler de la profession de foi, et en tout cas des grandes lignes que j'ai pu entendre ces derniers temps, du syndicat majoritaire qui représente quand même 200 000 adhérents, d'après leur dire. Je suis toujours en attente des 100 propositions, 80, 50, 140, 180 qu'ils ont soi-disant établies avec le gouvernement. On découvre ces derniers jours que la loi d'orientation agricole a passé un cap, elle est sur le point d'être votée. Quand on sait ce qu'il y a dedans, on est plutôt inquiet de ce qui va en ressortir, si ce n'est du déblocage de fonds. Toujours pareil, gérer le conjoncturel, ne surtout pas s'occuper du structurel. Donc le syndicat majoritaire en est là, voilà ce qu'on a fait pour vous. Détaxation du GNR, nous sommes à l'origine d'une manifestation historique. Je pense qu'ils doivent parler de la manifestation de cet hiver qui a été interrompue par la FNSEA et les JA. On parle bien entendu qu'ils sont responsables professionnels, sous-entendu tous les autres syndicats, confédérations paysannes, qui pourtant, dans ces propositions, a plein de choses pleines de bon sens, qui évidemment peuvent heurter 85 années où on a farci le crâne des agriculteurs avec la production, le revenu, oui, le défi de demain, bien entendu, énergiculteur, bien entendu aussi, mais la réalité dans tout ça, c'est que tout est connivence, tout est inaction, et ça c'est un vrai souci. Alors des choses bien, heureusement, il y en a eu de faites en 85 années, heureusement. Il y a eu une période où l'agriculture était forte, où l'agriculture ne se scandalisait pas lorsque les agriculteurs manifestaient et que Edith Cresson, par exemple, a dû prendre l'hélicoptère parce qu'elle était encerclée par des agriculteurs de la FNSEA et des JA. On ne parlait pas à l'époque de l'extrême droitisation de la CR qui avait peut-être secoué un radar un peu trop fort. Voilà où on en est aujourd'hui au niveau de l'agriculture. Il faut que plus rien ne bouge. Il faut continuer d'entretenir le même système. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dernièrement, il y a quand même des réunions qui se sont organisées dans différents départements. Ça va sûrement pas en rester là. Et je ne fais pas de la diffamation en le disant, puisque j'en ai les preuves. Des agriculteurs m'ont contacté, m'ont donné ces preuves-là. Elles sont connues de tous, vous savez, les petits apéritifs dînatoires dans la salle des fêtes du village avec les ordinateurs connectés.
et puis une petite veste de la FNSEA-JA en sortant, et on va t'aider comment voter, des fois que tu ne saches pas. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans certains pays, non? On n'est pas dans une république bananière, non? Vous croyez pas? Donc c'est quand même un peu étonnant, c'en est presque risible, hein, quand on voit Groupama qui vient donner ses consignes de vote, hein, les représentants de Groupama, qui sont un groupe d'assurance dont on se demande ce qu'ils font là au milieu, le Crédit Agricole qui dans ses réunions avec les administrateurs n'hésite pas à avoir une petite parole chaleureuse, hein, pour l'ensemble des cumuls de mandats qui peuvent être présents dans ces conseils d'administration. C'est la même chose à la MSA et c'est la même chose dans les coopératives dans beaucoup de cas. Alors quand on connaît les jetons de présence qu'ils peuvent représenter pour certains, jusqu'à 1 500 € par mois, voire plus, avec justement des solidarités avec des personnes de remplacement sur les fermes, car en effet, être représentant syndical devient un métier à plein temps. Et au lieu de se battre pour que ça change, que fait ce syndicat majoritaire? Il fustige les vrais agriculteurs, ceux qui sont toujours sur leur ferme mais qui se sont quand même engagés syndicalement, de ne pas toujours être présents dans des commissions où, je rappelle, dans beaucoup de cas, la façon dont sont élus les représentants professionnels dans ces commissions, ça n'est pas à la proportionnelle. La FNSEA, dans une chambre d'agriculture, si elle remporte les élections, elle aura plus de 50% des sièges. Donc c'est une émanation syndicale qui ne peut donc pas représenter les 3 professions de foi très intéressantes qui ont été données aux agriculteurs, où il y a des choses à prendre dans l'ensemble de ces professions de foi. Pourquoi? Parce qu'elles représentent des agriculteurs différents. C'est ça l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, la FNSEA-JA, si elle ne veut plus être critiquée, elle doit représenter l'ensemble des agriculteurs. Et à chaque fois que je me suis déplacé en personne dans une chambre d'agriculture lors de réunions où il y avait 40 personnes qui se battaient en duel dans des salles de 300 places, parce que les agriculteurs ne se déplacent même plus, lorsque je vais dans une réunion de coopérative où sur 1900 adhérents, il y a 75 participants, quand on y met les techniciens et tous les intervenants, mais c'est triste. Et pourtant, rien ne change. Refus d'écouter, refus de partager cette vision de terrain de ce que pensent les agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent les agriculteurs aujourd'hui? C'est pas produire qu'ils veulent. On a entendu ça de la part de M. Rousseau. Quand d'autres parlent d'exception agriculturelle, parlent de revenus, où on sait ce qu'il faudrait faire, c'est donner des chiffres. C'est quoi un revenu décent? C'est quoi les défis de demain? Comment se fait-il qu'il y a des élevages qui arrêtent dans des régions entières, les éleveurs ne sont pas repris, et à la place, on a des méthaniseurs qui se développent vitesse grand V. On a des partenaires en Alsace qui sont à 5 km de l'Allemagne. En Allemagne, 22 ans de digesta, à 5 km de la frontière. Il n'y a plus d'élevage. Ils viennent d'ailleurs acheter des vaches à viande en ce moment en France pour pouvoir se nourrir. Donc, à un moment donné, est-ce que la solution énergiculteur, quand ça les arrange, c'est-à-dire sur l'aspect digesta méthanisation, mais pas sur l'aspect, par exemple, pose de panneaux photovoltaïques assis sur les hangars, mais toujours pareil, avec du subventionnement, de la gestion publique, des commissions. Bref, on a un vrai souci pour arriver à comprendre que derrière ces professions de foi, il y a des historiques, il y a des agriculteurs avec des façons de fonctionner très différentes. Pour conclure, je vous dirais qu'il nous arrive de reprendre comme partenaires des anciens GDA, des agriculteurs qui quittent des GDA. S'il y a une chose que l'on peut vous dire, après 30 ans de pratique avec le monde agricole à côté de lui pour l'accompagner, c'est que s'il y a bien des gens qu'on a du mal à rebrancher les fils pour les faire tourner vers l'autonomie de réflexion, vers une certaine indépendance, ce sont souvent les gens que l'on a repris de GDA parce qu'il y a un état d'esprit où vous inquiétez pas, on s'occupe de rien. Et d'ailleurs, le mot accompagnement dans cette profession de foi des FNSEA-JA, c'est dans les seuls profession de foi, on retrouve ce mot-là en permanence, on va accompagner les agriculteurs. Ça veut dire quoi, cette histoire-là? Alors ça va mal, on va vous aider, là la loi agricole va débloquer des fonds, voilà. Toujours la même rengaine. Les agriculteurs, ils ne veulent plus d'aide aujourd'hui. Ils veulent des revenus, ils veulent vendre leurs produits le prix que ça vaut. Ils ne veulent pas avoir une marge brute sur l'assolement, ce qui a quand même été discuté récemment avec Carvalis lors d'une réunion de coopérative. Une marge brute sur l'assolement. Alors non seulement de faire une culture sur 5 parfois non rentable, il va falloir en faire plusieurs maintenant. Le projet de biocarburant qui va venir s'insérer après des cultures non rentables comme les pois protéagineux, on fera une petite cameline pour donner du kérosène vert aux avions, parce qu'au milieu de tout ça, ça donne l'impression qu'on sauve le monde agricole. C'est quand même pas la réalité tout ça. Les agriculteurs, ils veulent être fiers de travailler et au bout d'avoir un dégagement suffisant d'argent pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir bien se rémunérer comme des cadres. C'est un minimum. Quelqu'un qui a une entreprise comme le monde agricole. Et aujourd'hui, lorsqu'ils font vraiment les comptes, les agriculteurs, ils ne voient qu'ils ne sont là que pour financer tout ce qu'il y a autour. Dont d'ailleurs, nos représentants professionnels majoritaires sont des acteurs, sont des rouages. Et c'est bien ça le problème.
Ils ne sont plus là. Vous n'êtes plus là, chers amis, pour nous défendre. Vous êtes trop présents dans les rouages de tous ces organismes avec le sentiment du nombre le plus important et que c'est vous qui avez raison. On a quand même des exemples de certains syndicalistes là en ce moment qui disent on va quand même pas se poser des questions, tout simplement parce qu'on est majoritaire. C'est triste quand même. Mais bien sûr qu'il faut en poser des questions. Et je vous l'avais dit, on avait déjà rencontré Luc Guyot qui a été président au moment des signatures du 10e plan pour la PAC en 1992. Il a reconnu 20 ans après, maintenant qu'il est en retraite, qu'il a fait sa vie, qu'il s'était trompé. Mais tous ses collègues qui ont suivi derrière, personne n'a remis en cause ça. On n'en est pas au point de remettre l'Europe en cause. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la filière et on a des agriculteurs qui défendent aujourd'hui plus la filière que leurs propres intérêts. C'est quand même triste. Quand à parler de l'installation des jeunes, il n'y a pas grand-chose à dire. On fait un revenu attractif, on arrête les complications administratives qui ne servent strictement à rien si ce n'est à justifier la présence justement de ces organismes. On n'a pas besoin d'une dotation jeune agriculteur, tout ça, ça sert à rien, surtout quand il faut la rembourser parce que l'agriculteur a été performant. Donc tout ça, c'est du cinéma et il y a beaucoup à dire, mais pour l'instant, on ne parle pas de notre situation, on ne fait pas le bon diagnostic, en tout cas pour les représentants majoritaires, parce que c'est une pauvre profession de foi. Il n'y a quasiment rien dedans, c'est que des slogans, que des incantations. Et finalement, on se demande la différence avec justement des vraies propositions des deux autres syndicats qui remplissent les 2 pages complètes. Alors peut-être qu'ils n'ont pas besoin de se donner beaucoup de mal parce que ça va se faire naturellement. Mais c'est quand même triste et c'est ce qui m'inquiète en ce moment car je pense que ceux qui devraient entendre, comprendre et agir ne le font plus. La moindre critique est vue comme une sédition, comme si on pouvait diriger aussi longtemps sans finir par commettre des erreurs. On peut avoir des comptes à rendre lorsque l'on est responsable politique. On ne peut pas dire aux gens circuler, il n'y a rien à voir, ce que tu dis, c'est pas vrai. D'ailleurs, on me dit jamais, c'est pas vrai. On me dit juste qu'il ne faut pas que je le dise, je le redis encore. Je le redis encore. Et puis le manque de courage est quand même flagrant, car finalement, on devrait pouvoir tous se parler. Et le débat qu'il y a eu entre les syndicats l'autre jour était, c'était le fond de la misère. On était vraiment, voilà, arrivé au fond. Donc pour moi, l'agriculture est arrivée au fond par manque de choix intelligents de ses représentants, par un système d'élection qui ne peut que favoriser toujours les mêmes systèmes, qui recommettront les mêmes erreurs. Et je pense qu'être agriculteur en 2025-26 et les années à venir, pour les 6 ans à venir, même si les champs d'agriculture ne sont qu'une petite partie du problème, eh bien je pense que ça va vraiment pas être facile, agréable, et on ne peut pas se projeter vers un bonheur qui nous semble mérité, car si l'agriculture allait mieux, je suis certain que l'ensemble de nos systèmes autour de nous, de la ruralité, irait mieux. Mais les mêmes erreurs se commettent aussi autour de nous, avec les mêmes chapes de plomb sur les mêmes sujets, avec le même manque de courage sur la lucidité qu'il faudra avoir sur notre situation. Donc l'avenir, c'est pas la filière, l'avenir, c'est les agriculteurs qui construiront des filières solides au service des agriculteurs. L'avenir, c'est pas la laiterie, l'avenir, c'est les agriculteurs éleveurs laitiers qui, derrière, auront une laiterie forte. Mais aujourd'hui, les laiteries, pour beaucoup d'entre elles, ne veulent même plus payer les prix qui seraient nécessaires aux agriculteurs, parce que de toute façon, qu'elles achètent du lait là ou ailleurs, c'est pas le problème. Donc on est bien dans une réalité, et lorsqu'un agriculteur ukrainien vient parler de sa marge nette de 100 € de l'hectare sur 2000 hectares avec des charges de méca 4 fois inférieures à la France, qu'est-ce que pose comme question la salle? Comment ça se fait que vous ne faites pas plus de rendement avec des terres comme ça? Eh bien là, on a l'exemple concret du raisonnement qui a gangréné le monde agricole. Produire plus, quelles qu'en soient les conséquences, pour des revenus qui sont quasiment absents. Lorsqu'on vendait le blé à 145 francs en 1980, avec les prix planchers, on aura l'occasion d'y revenir, aujourd'hui, en euros, on est inférieur à ça. C'est minable. Voilà, c'est juste ça qu'il y a à dire. Et à partir de là, il faut que ça change, et c'est mal parti pour changer. Et c'est ça qui me rend triste, les amis. Alors écoutez, je vous dirais même pas de liker cette vidéo, partagez-la si vous avez envie. Il y a beaucoup à dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais finalement, je suis un petit peu écœuré, dépité, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, bon courage quand même, et puis je vous dis à bientôt.